Alors mon rôle dans l'incubateur, c'est l'homme orchestre, c'est moi qui ai eu la chance de pouvoir créer Edec Young Entrepreneurs il y a maintenant 3 ans. Donc c'est moi qui dirige cette structure. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs entreprises. J'ai commencé dans la location de voitures, où j'ai travaillé dans la finance et le commercial. J'ai fait 15 ans de fast-food chez Burger King, où j'ai eu la chance d'avoir une carrière internationale en Angleterre, en Allemagne, en France. J'ai été depuis assistant directeur de restaurant, passant par directeur de la formation, des ressources humaines en France, en Angleterre, directeur d'exploitation en Allemagne. Ensuite, j'ai dirigé 2 entreprises comme directeur général en Afrique du Sud et en France, dans l'agroalimentaire et dans la restauration. J'ai ensuite été, et je suis entrepreneur, j'ai créé une entreprise en 2007 que j'ai cédé à mon associé et fermé en 2011 et j'ai créé l'incubateur du groupe Edec juste après. L'incubateur de l'Edec, notre mission c'est d'accompagner nos étudiants et nos diplômés qui souhaitent créer une entreprise depuis le moment de la genèse d'une idée jusqu'à la création d'entreprise, puis un accompagnement qui va durer 3 ans après la création. Il y a des entrepreneurs qui sont en train de monter leur projet et notre structure Edec Young Entrepreneurs est là pour les aider, les accompagner dans le montage de leur projet. En 3 ans, on a accompagné la création de 60 entreprises. Ça veut dire que pendant une année, on va voir à peu près 180 porteurs de projets qui viennent avec parfois des idées en émergence. On va en incuber une trentaine par an. Et vont se transformer ces trentaines après une commission de validation en lauréats. Pour parler de nos réussites, on a une entreprise par exemple qui s'appelle Page Yourself à Paris, qui a gagné le prix de l'incubateur de la ville de Paris, de l'entreprise la plus innovante aussi de la mairie de Paris. On a une entreprise qui vient récemment de gagner le concours de la BGE en région parisienne, Rosa Kiwi, avec 2 Edec qui ont créé une entreprise qui fait du frozen yogurt dans un magasin sous forme glacée à Paris. On a ici à Lille une entreprise qui s'appelle Senia International qui commercialise du petit électroménager, qui le conçoit, qui le fabrique, qui le fait venir d'Asie pour le commercialiser en B2B à la grande distribution en France, qui marche très bien. Et effectivement, ça montre la diversité de ce qu'on accompagne. On accompagne des petites entreprises, parfois qui créent des marques de vêtements, jusqu'à de plus grosses structures innovantes, parfois en co-incubation avec Eura Technologies d'ailleurs. Il n'y a pas de démarche, il faut venir nous rencontrer et à partir du moment de la première rencontre, du premier entretien, on va pouvoir définir ensemble quelles sont les modalités d'accompagnement potentielles, possibles. À partir du moment où il y a quelque chose qui tient la route, où il y a une énergie, où il y a une volonté entrepreneuriale, on va faire le travail d'accompagnement. Est-ce qu'il est facile de créer une entreprise en France? Il n'y a aucun doute pour dire que c'est oui. J'ai été aux États-Unis, j'ai pas mal voyagé, j'ai des contacts en Allemagne, en Angleterre. C'est facile de créer en France, il y a beaucoup de structures d'accompagnement, il y a de la possibilité d'avoir de l'accompagnement financier, des prêts d'honneur dans effectivement plein de structures. Donc c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas compliqué de créer en France, les formalités administratives sont très simples. Ce qui est compliqué, c'est de grandir en France. Pour moi, les histoires entrepreneuriales, c'est toujours une histoire d'un homme, d'une femme sur un projet, et je pense qu'il y a plein de gens remarquables qu'on ne connaît pas. Alors, évidemment, on pourrait dire Steve Jobs, oui, bien sûr, la patate chaude, oui, il a un parcours fabuleux, il a créé Apple, c'est bon. Oui, certes. Moi, je crois que je vais vous donner un petit exemple de quelque chose que j'ai vécu. J'ai travaillé pour une ONG en Afrique du Sud. C'est quelqu'un que personne ne connaît. Il y a une femme qui a appris dans les townships à construire un jardin potager avec quasiment pas de moyens, puis à regrouper d'autres femmes autour d'elle et fabriquer des soupes et de les vendre à la grande distribution. Ben moi ça, c'est une vraie histoire entrepreneuriale effectivement qui est dans la matière noire de l'entrepreneuriat, celle qu'on ne voit pas. Et je crois qu'il y a un tissu de plein d'entrepreneurs, chez nous aussi, dans le groupe Edec, de plein de gens qui font des choses qui ne sont pas bien vues dans la presse, etc., mais qui sont des gens remarquables. Rien ne m'intéresse quand je dis un business plan. Ce qui m'intéresse, c'est la personne que j'ai en face de moi.
Les business plans, j'en vois tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est de la réunion d'une volonté d'un homme, d'une femme, d'une équipe et d'un projet, puis de voir cette double incarnation du projet dans l'homme ou la femme et de la femme ou l'homme dans son projet. Et ça, c'est intéressant parce que chaque histoire est individuelle et indépendante. Après, dans le BP, ouais, on aimerait voir le BP de la société qui va se transformer en Facebook demain. Maintenant, si on l'avait, on ne saurait pas forcément que ça va le faire non plus. Les gens qui font des levées de fonds à 2, 3, 10 millions de dollars, ils disent, nous, un BP, c'est 25 pages sous une forme de présentation plutôt PowerPoint. Je ne veux pas dire pas de présentation avec que des images, mais avec du contenu. Mais on ne veut pas être saoulé avec du texte que, honnêtement, personne ne lit. Mais dans le cadre académique, oui, c'est important et on comprend pourquoi. C'est pas le même enjeu. On a des partenariats avec effectivement une banque, avec le réseau Entreprendre, avec le réseau Initiative, avec l'Institut régional du développement. Donc on a effectivement des contacts et en fonction des besoins financiers d'un projet, on va les orienter vers les uns et les autres. Et c'est vrai qu'avoir notre validation, derrière le fait de savoir qu'ils sont incubés chez nous, ça aide. C'est possible d'entreprendre. Il faut être conscient d'un truc, vous faites tous des études magnifiques. C'est pas Total et c'est pas Peugeot qui vont créer des entreprises en France demain. Ce sont des personnes comme vous qui font des études, qui ont des envies, qui ont des compétences. Allez-y. Et puis testez des choses pendant que vous êtes étudiant. C'est possible d'être étudiant, être entrepreneur sous un statut d'auto-entrepreneur, d'aller tester des marchés, de faire des choses. Donc ouais, faut y aller, faut foncer, faut avancer.